Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de shampoing au pH acide ou encore shampoing post-color. Car il arrive que certaines personnes au CAP coiffure pour l'épreuve coloration n'utilisent pas le bon shampoing pour le rinçage de la coloration. Du coup, on va en parler car travailler en comprenant ce que l'on fait, c'est mieux. Et surtout lorsque l'on débute dans le domaine de la coiffure. On va donc voir ensemble pourquoi on utilise des shampoings au pH acide en coiffure, appelés encore shampoing post-color. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors revenons tout de suite à nos shampoings au pH acide. Alors déjà voyons ensemble le pH acide, c'est quoi? Alors on va commencer par revoir les bases ensemble pour bien comprendre. Alors avant tout, il faut savoir qu'il existe l'échelle de mesure du pH, donc qui signifie potentiel hydrogène, et le pH est tout simplement une unité de mesure, donc comme les litres, les centimètres sont des unités de mesure, et bien là on a le pH comme unité de mesure. Et le pH va permettre de définir si une substance est neutre, acide ou alcaline. Donc je précise vite fait que milieu basique ou alcalin, c'est la même chose. Ensuite, il faut savoir que l'échelle du pH est une échelle qui va de 0 à 14. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pH 7 est un pH neutre. Un pH situé entre 0 et inférieur à 7 sera un pH acide. Et un pH supérieur à 7 et donc allant jusqu'à 14 sera un pH alcalin. Maintenant que vous savez ce qu'est le pH et ce qu'est le pH acide, passons à notre explication pour savoir pourquoi un shampoing au pH acide est nécessaire en coiffure. Donc ce qui est très important à connaître en coiffure, c'est que le pH des cheveux et du cuir chevelu est un pH situé entre 4,5 et 5,5. Et l'autre chose importante à connaître en coiffure, c'est justement le pH des produits que l'on utilise. Car tout simplement, beaucoup de produits coiffure qui servent donc aux prestations techniques ont des pH qui ne correspondent pas du tout au pH acide entre 4,5 et 5,5 des cheveux et du cuir chevelu. Comme par exemple les décolorations et les colorations qui auront un pH alcalin entre 8 et 11, ou encore les permanentes qui peuvent avoir des pH entre 6,5 et 9,5. Pareil pour les défrisages qui peuvent avoir des pH entre 9 et 13. Du coup, pourquoi utiliser un shampoing au pH acide? Tout simplement parce qu'il est important qu'après des techniques qui ont un pH différent du pH naturel des cheveux et du cuir chevelu, de rétablir le pH naturel justement des cheveux et du cuir chevelu et donc de le faire revenir à un pH entre 4,5 et 5,5. Il faudra donc utiliser des neutralisants ou des shampoings spécifiques au pH acide pour rétablir le pH naturel des cheveux et du cuir chevelu selon les techniques faites. C'est donc pour cette raison qu'on utilisera un shampoing au pH acide après toute technique de coloration et de décoloration. Ce shampoing acide permettra aussi de stopper l'oxydation qui a besoin d'un milieu alcalin. D'où le fameux shampoing post-color à avoir absolument au CAP coiffure. Donc là, je m'adresse spécialement aux débutants qui ont besoin de comprendre ça, mais évidemment au BP coiffure aussi. On a besoin de shampoing post-color pour les techniques de coloration et d'éclaircissement. Et donc ce fameux shampoing post-color va donc être un shampoing technique au pH acide pour rétablir le pH des cheveux et du cuir chevelu. Donc il ne faut surtout pas avoir un shampoing pour cheveux colorés qui n'est pas un shampoing technique mais juste un shampoing cosmétique. Alors je vous donne vite fait ici quelques exemples de shampoings au pH acide, donc vous retrouverez dans le lien là juste en haut directement sur le blog. Et du coup, le fait que je vous montre ces deux shampoings, on va voir une petite explication en plus par rapport justement à ce shampoing L'Oréal. Donc vous pouvez tout simplement aller voir sur Amazon, sous l'annonce du shampoing post-color de L'Oréal, une personne a écrit dans les commentaires, je cite: je ne conseille pas du tout ce produit, il est extrêmement liquide, ne mousse absolument pas, cela rend quasi impossible le lavage, mes cheveux sont complètement emmêlés et secs, cela fait 15 jours que je l'utilise, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais eu de shampoing comme ça, à se demander s'il n'y a pas un problème sur le produit. Donc je vous parle de ce commentaire car il est très intéressant à comprendre et aussi à faire comprendre à vos futures clientes si vous avez des questions ou des témoignages de ce type. Bon, déjà, je précise que ce shampoing mousse très bien, il n'y a aucun souci de ce côté. Beaucoup de shampoings sont liquides, donc c'est un shampoing tout à fait normal. Donc oui, il est liquide, mais il n'y a absolument rien d'anormal à ça. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que c'est une personne qui a acheté ce shampoing comme shampoing pour une utilisation personnelle et régulière, vu qu'elle précise que cela fait 15 jours qu'elle l'utilise.
Eh bien justement, elle est là la grosse erreur. Ce genre de shampoing est un shampoing technique à utiliser uniquement lors de techniques et surtout pas à utiliser comme shampoing à usage fréquent. C'est donc tout à fait normal que ce shampoing ne lui convienne pas et qu'elle n'a jamais eu de shampoing comme ça. Mais ce n'est pas un problème sur le produit, c'est un problème sur son utilisation. Pour vous dire qu'il faut toujours bien conseiller ses clients qui ne s'y connaissent pas en coiffure, car voilà ce qu'on peut retrouver et comment une personne se retrouve à détester un shampoing sans raison valable. Donc ne faites pas attention à ce commentaire qui est malheureusement un mauvais jugement sur ce shampoing. Sinon, j'espère que vous comprendrez mieux la fameuse utilisation du shampoing au pH acide après cette petite explication simplifiée. Et surtout, j'espère que vous ne laverez jamais les cheveux de vos clientes si vous faites de la coiffure à domicile avec leur shampoing fructis juste après une coloration, comme on peut des fois l'entendre. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles de blog et de vidéos parlant coiffure.